Depuis un certain temps ces dernières semaines, quand je vais sur YouTube, je suis inondé de publicités qui parlent de Back to Africa, de l'entrepreneur Philippe Simon. Alors Back to Africa, c'est un mouvement qui vise à inciter la diaspora africaine à retourner investir en Afrique pour contribuer au développement de l'Afrique. C'est une initiative louable. Mais comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, moi, tout ce qui tourne autour de Philippe Simon, moi, je vois toujours qu'il le fait pour son propre intérêt. Alors, le but de cette vidéo, c'est de donner mon point de vue et expliquer pourquoi Back to Africa ne va pas contribuer au développement de l'Afrique. Parce que quand Philippe Simon fait des publicités là-dessus, il présente cela comme un événement historique qui aura un impact sans précédent. Il y aura une vie avant et une vie après. Vous savez, c'est un très bon parleur. Mais il est important souvent que des personnes qui sont hors des émotions comme nous, qui savons comprendre et analyser les choses de manière froide sans mettre les émotions, puissions souvent donner un peu notre avis. C'est important. Question de montrer que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Alors, moi, dans cette vidéo, je vais simplement vous dire pourquoi je pense que Back to Africa n'aura aucun impact sur le développement de l'Afrique. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner une technique de manipulation que Philippe Simon utilise. Vous savez, les vidéos de Philippe Simon sont bondées de techniques de manipulation. Dans sa façon de parler, il est toujours en train de manipuler, de tronquer la vérité, de présenter d'une certaine façon. Parce qu'il connaît quelles sont les réactions qu'il veut obtenir de votre part. Il connaît quelles sont les réactions que ce qu'il dit génère en vous. Donc, c'est important donc de connaître les techniques de manipulation qu'il utilise. Je ne vais parler que d'une seule parce que je ne veux pas que ma vidéo soit trop longue. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi je pense que Back to Africa ne va pas contribuer au développement de l'Afrique? Eh bien, c'est parce que, vous savez, si vous regardez le programme de Back to Africa, on dit par exemple que, ok, à cet événement, on va vous montrer comment trouver des sources de financement pour investir en Afrique. On va vous montrer quels sont les projets rentables en Afrique. Moi, je pense que ces problématiques sont totalement hors sujet quand on parle du développement de l'Afrique. Quand on parle du développement de l'Afrique par sa diaspora, il n'y a qu'une seule question, selon moi, qui est fondamentale et qui doit être adressée par toute initiative visant le développement de l'Afrique. Cette question, c'est quelle est la place que l'Afrique réserve à sa diaspora qui souhaite investir en Afrique? C'est très important. Et ça me fait rigoler quand je le dis parce que, vous savez, il y a quelques jours, j'ai vu une vidéo de Simon dans laquelle il disait qu'il fait le tour des ambassades pour inviter les ambassadeurs à venir participer à l'événement. Parce qu'il faut que les ambassadeurs comprennent la démarche qu'ils sont en train d'avoir pour développer l'Afrique. Mais j'ai failli tomber à la renverse parce que je me souviens, il y a de cela 4 ans, il y avait un couple, c'était un monsieur et sa femme qui avaient fait une vidéo pour justement critiquer la chaîne Investir au pays en disant que cette chaîne n'aura pas d'impact sur le développement de l'Afrique. Parce que pour qu'il y ait le développement de l'Afrique, il faut d'abord qu'on définisse la politique africaine envers sa diaspora. Quel est le sort que l'Afrique, les pays d'Afrique réservent à leur diaspora qui vient investir? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que quelqu'un qui vient investir est livré à lui-même. Il ne reçoit pas de soutien de son gouvernement et de son État, de son pays d'origine en Afrique. Et je me souviens, ces gens, quand ils ont fait la vidéo, les fans de Philippe Simon les ont insultés. Et curieusement, aujourd'hui, 4 ans plus tard, Philippe Simon dit exactement la même chose. Et ça veut dire qu'il comprend, il commence à comprendre. Mais puisque le but de sa démarche, il vous l'a toujours dit, il fait semblant de dire qu'il contribue au développement de l'Afrique. Mais non, c'est une démarche d'enrichissement personnel. Philippe Simon, c'est un entrepreneur qui vise son profit. Et il se demande chaque jour quelles sont les initiatives qu'il peut mettre sur pied qui vont l'enrichir davantage. Et c'est dans ce sens qu'il met sur pied les initiatives comme Back to Africa. Et bien sûr, il sait à qui il s'adresse, il adapte le discours en fonction de son public. C'est pour ça qu'il vous fait croire que non, c'est pour contrôler le développement de l'Afrique. Grâce à Back to Africa, vous allez dénicher les opportunités, vous allez vous lancer en entrepreneuriat, vous allez réussir, vous allez faire fortune et l'Afrique va se développer. Et vous y croyez. Pourtant, en fait, quand on analyse froidement, il y a des questions très importantes. Tant qu'on n'a pas répondu à la question de la place de la diaspora pour l'Afrique, pour les pays africains, on ne pourra pas avancer. Et maintenant, pour ceux qui vont participer à cet événement, parce que je sais que ma vidéo ne va pas décourager ceux qui veulent y participer. J'ai déjà vu par le passé que les gens sont tellement fans de Philippe Simon que finalement, c'est comme si ça sert à rien de parler. Très peu de personnes comprennent. Je vais quand même vous donner je vais exprimer une doléance. J'aimerais que vous posiez sur la table à Back to Africa ce sujet. La question du bilan des initiatives antérieures pour le développement de l'Afrique. Parce que il ne faut pas faire comme si aujourd'hui, Philippe Simon est celui qui vient réconcilier la diaspora avec l'Afrique ou je ne sais pas quoi, comme il aime bien le dire. Je pense que les initiatives de développement de l'Afrique par la diaspora ont toujours existé et continuent même d'exister. Hein. Lui, il est venu, peut-être qu'il s'est battu une communauté très forte et maintenant il a beaucoup de visibilité et on a l'impression que c'est lui qui est le moteur de ce mouvement. Mais non, ça a toujours existé. Alors, à Back to Africa, je souhaiterais que vous, les participants, vous demandiez à Philippe Simon de vous dire, de vous offrir, de vous montrer le bilan. Est-ce qu'on peut avoir un bilan des initiatives qui ont été lancées? Est-ce qu'on peut savoir combien ont fonctionné, combien n'ont pas fonctionné? Est-ce qu'on peut savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et bien sûr, Simon, quand vous allez amener ce sujet, lui va vous amener dans le sens de la technique, c'est-à-dire les initiatives n'ont pas fonctionné parce que ceux qui ont investi n'avaient pas l'esprit entrepreneur et tout. Mais non, en réalité, il y a l'aspect politique. Il y a même l'aspect contextuel, c'est-à-dire que même si les politiques africaines soutiennent leur diaspora pour investir, alors maintenant, il y a la mentalité des Africains sur place.
Parce que pas plus tard qu'hier, je discutais encore avec quelqu'un, son entreprise vient de faire faillite en Afrique. Et il m'expliquait dans les raisons. Et c'est lié en fait aux personnes qui géraient l'entreprise. Parce qu'il y a une mentalité. Tout ça, c'est des questions qu'il faut adresser, auxquelles il faut trouver des réponses avant de parler du développement de l'Afrique par cette diaspora. Donc voilà pour moi les questions les plus importantes qu'il faut mettre sur la table à Back to Africa. Ok, bon, pour que ma vidéo ne soit pas très longue, je vais terminer par vous présenter une technique de manipulation que Simo utilise. Vous savez, j'ai vu récemment, c'était peut-être avant-hier, Philippe Simo faisait une vidéo dans son véhicule et il expliquait qu'il y a de cela quelques années, il était ingénieur dans le nucléaire, comme il aime bien le dire. Bon, je vais vous faire une autre vidéo plus tard pour vous expliquer pourquoi. Même cette phrase-là, c'est la manipulation, ingénieur dans le nucléaire, mais c'est pas le but aujourd'hui. En fait, le point sur lequel je vais insister, c'est le fait qu'il vous dise que il a laissé ce qu'il faisait pour aller lancer des business en Afrique. Et c'est ça qui l'a rendu beaucoup plus riche. Et justement, il veut partager justement son expérience, comment il a fait pour devenir riche. Parce que l'Afrique regorge d'opportunités et lui, il a su saisir ces opportunités. Et il veut que vous saisissiez aussi. C'est pour ça qu'il vous invite à Back to Africa. Mais ça, c'est faux. C'est très faux. Philippe Simo, aujourd'hui, son argent, de ce que je sais, ça ne vient pas des initiatives qu'il a lancées en Afrique. Ça vient de ses formations qu'il vous vend en ligne. Ça vient des coachings qu'il organise. Ça ne vient pas des initiatives en Afrique. Philippe Simo vient de commencer à investir en Afrique. Et pour le moment, je crois que ces entreprises même ne sont même pas encore rentables. D'ailleurs, il le dit un jour dans une vidéo, il avait dit investir au pays Cameroun n'est pas encore rentable. Récemment, encore dans une autre vidéo, il a dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'a pas encore atteint le niveau de croissance qui lui permet d'acheter un véhicule de haut de marque. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'en Afrique, il n'a pas encore du succès. Son succès vient des formations virtuelles qui vous vendent les PDF, les PowerPoint qui vous vendent les vidéos en ligne et vous achetez $2000, $3000 et les coachings qu'il fait. C'est ça qui lui donne de l'argent. Donc, qu'il ne vous fasse pas croire que non, il a investi en Afrique, il est devenu riche et il veut vous aider à faire pareil. Non, c'est faux. En Afrique, Philippe Simo a les problèmes tous les jours. Il se sert même de sa chaîne, il se sert de son audience, de son poids pour essayer de résoudre les problèmes qu'il a au quotidien. Alors, comment croire que quelqu'un va venir de la diaspora, va lancer les initiatives et ça va réussir? Bon, bref, je crois que vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer. Donc, le but de ma vidéo était donc d'expliquer pourquoi Back to Africa n'aura pas le succès. Enfin, ne va pas contribuer au développement de l'Afrique. Parce que le programme de cette rencontre ne comporte pas les points importants à aborder. Le gagnant de cette rencontre, ce sera l'organisateur Simo lui-même, parce que ceux qui vont participer vont payer et lui va s'enrichir. L'autre gagnant aussi sera les entrepreneurs, parce qu'il y aura des entrepreneurs qui vont participer. Et eux, ils vont profiter pour réseauter entre eux, chacun, ils vont se faire des contacts, et ce sera ça aussi de gagner pour eux. Mais la grande majorité de la population, les followers, ils vont participer, rien que pour peut-être rencontrer Simo, ou alors pour générer les émotions, parce que c'est finalement ça qui se passe, on génère des émotions en eux, et c'est tout. Et ces autres personnes-là ne vont rien profiter, elles vont seulement rentrer heureuses. Ok, aujourd'hui on a parlé du développement de l'Afrique, c'était waouh, il y avait 3000 personnes et tout. Mais après, rien ne va se passer. Donc, ok, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors, retrouvons-nous bientôt pour une prochaine vidéo.